Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va faire ensemble une mise à jour de mon serveur Proxmox de la version 7.4 à la version 8 qui est sortie il y a quelques mois, 1 ou 2 mois environ, et que j'ai attendu un petit peu avant de la mettre à jour. Même que normalement dans un environnement de production, j'aurais attendu que la version par exemple 8.1 sorte pour être sûr d'avoir plus de stabilité possible, pour laisser les premiers jours de l'environnement 8 mûrir. Mais là, ici, dans mon serveur Proxmox, c'est seulement un petit serveur Proxmox qui me sert à faire des vidéos YouTube. C'est un petit lab dans un vieux PC d'il y a 15 ans déjà. Donc, j'ai aucune machine qui fonctionne 24 heures sur 24. Et honnêtement, si je perds mes machines virtuelles, ça sera pas l'enfer non plus. Après avoir versé quelques larmes, je vais réinstaller Proxmox 8 et reconfigurer le serveur. Mais j'ai quand même fait une sauvegarde de mes machines virtuelles les plus importantes, entre parenthèses, pour que ce soit plus rapide de les restaurer en cas de problème. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai fait une vidéo dernièrement. Je vous invite à aller le consulter qui vous montrera comment faire une sauvegarde d'une ou de plusieurs machines virtuelles vers un disque dur USB. Donc, vous branchez un disque dur USB à votre serveur Proxmox, vous configurez un stockage et vous faites une sauvegarde de vos machines virtuelles. Donc oui, honnêtement, dans un environnement de production, c'est pas la meilleure solution de backup de faire ça sur un disque dur amovible. Très souvent, on a un serveur dédié pour les backups, un environnement dédié pour les backups. On a plusieurs aussi serveurs Proxmox, donc un cluster puis plusieurs serveurs. Dans mon cas, j'en ai juste un. J'ai pas d'autres machines pour faire mes backups, donc j'ai choisi l'option de disque dur amovible. Donc, comment ça se passe pour la mise à jour de Proxmox? Bon, c'est la première fois que je le fais et je le testerai pas dans un environnement test parce que, comme je vous ai dit, c'est une machine vraiment pas importante que je peux recommencer très facilement. Si vous êtes en entreprise, c'est sûr, essayez-le dans un environnement test. Vérifiez vos nouveaux serveurs qui sont bien compatibles avec la nouvelle version de Debian 12, mais également de Proxmox 8. Faites des tests de migration pour être sûr que tout va bien, que tous vos services fonctionnent bien, et ensuite vous allez pouvoir faire votre vraie migration. Donc là, dans mon cas, je le fais un petit peu en mode cowboy. Je ne l'ai pas testé, je le fais. Si ça marche pas, c'est pas grave, je réinstalle de A à Z et je restaure mes dizaines de machines virtuelles que j'ai décidé de faire une sauvegarde en cas de problème. Donc l'équipe de Proxmox ont une wiki et ont inscrit des instructions pour la migration de version 7 et 8. Et je vous invite à regarder le lien de la wiki. Donc, on a toutes les instructions ici. Donc, on va parcourir ça ensemble rapidement. Donc, si vous avez un environnement en production, c'est très recommandé de lire cette page-là et d'ajuster les différentes étapes à votre environnement. Là, dans mon vidéo, je vais le faire pour mon petit simple environnement en lab qui ne contient rien de compliqué vraiment. Dans l'introduction, ça introduit un petit peu c'est quoi une mise à jour, le processus de la mise à jour. Il y a deux façons de faire une mise à jour, soit que vous installez une nouvelle installation et que vous restaurez les machines virtuelles à partir d'un backup, ou que vous faites un upgrade via apt. C'est ce qu'on va faire pour mon petit serveur. On va tester cette option-là. Donc, si vous avez choisi de faire une nouvelle installation, voici tous les éléments que vous devez sauvegarder, installer et restaurer ou reconfigurer. Donc, si vous utilisez les API, peut-être vérifier les problèmes reconnus à propos de la mise à jour 8.0. Dans mon cas, j'utilise rien de ça. Il y a aussi une petite recommandation d'être familier avec l'outil apt pour faire la mise à jour. Donc, apt, c'est le gestionnaire de paquets pour Debian, qui est aussi utilisé pour Ubuntu, toutes les dérivés de ces distributions-là. Dont Linux Mint aussi, que vous pouvez utiliser si vous utilisez ligne de commande et que vous voulez installer un paquet ou mettre à jour le système, etc. Donc, avant de faire une opération comme une migration, c'est toujours pertinent d'avoir une certaine connaissance de ces outils-là. Bien sûr, si vous utilisez Linux Mint ou Ubuntu version bureau, vous avez déjà des outils graphiques qui vous permettent de faire les mises à jour et d'installer les outils et vous pouvez vous en sortir parfaitement sans connaître ces outils-là. Mais je crois que pour la gestion d'un serveur informatique ou d'un serveur Proxmox, c'est quand même très bien pertinent de connaître ces outils-là. Donc, on a quelques prérequis aussi qui est indiqué ici à vérifier. Donc, premièrement, d'être sûr qu'on a au moins la version 7.4.15. Donc, moi, j'ai 7.4.16, je suis correct. Donc, je vous invite à lire les autres recommandations puis voir si ça s'applique à votre environnement. Donc, si c'est des options que vous utilisez dans votre environnement.
Comme je disais tantôt, c'est toujours très pertinent de tester une mise à niveau avant de la faire pour de vrai en production. Et on arrive aux actions qu'il faut faire pour faire la mise à jour. Oh, oh. C'est là que c'est un petit peu plus stressant. Oh. Donc, je l'ai dit tantôt, mais n'oubliez pas d'avoir des backups valides de tous vos VM, du moins de ceux que vous voulez garder en cas de problème, avant de faire la mise à niveau. Et j'ai fait une vidéo sur ça, je vous le rappelle, c'était mon petit moment de publicité. Je vais tenter de ne plus vous casser les oreilles avec mon vidéo sur la sauvegarde vers un disque USB pour le reste de la vidéo. Je vais essayer, mais n'oubliez pas les backups, c'est très important. Dans la suite, il y a un petit outil qui existe pour vérifier, pour faire quelques tests, pour valider s'il y a des problèmes potentiels qui ont été détectés par l'outil. Donc vous pouvez soit faire cette commande-là, ou faire celle-là qui est vraiment un full, qui va faire tous les tests. Et je sais que dans la documentation ici, il est recommandé de faire au moins une fois le full test. Donc pour mon petit environnement, je vais tout de suite faire le full test. Ça se fait en ligne de commande. Donc voilà, j'ai une fenêtre de terminal d'ouverte. Je suis connecté à SSH à mon serveur Proxmox. Et je vais me connecter avec mon utilisateur root en faisant la commande su espace-. Et je vais rentrer son mot de passe. Et je vais faire la commande qui a été indiquée dans la documentation de Proxmox, que je vous ai parlé il y a quelques secondes. Donc sur les 29 tests qu'il a fait, il y en a 21 qui ont passé, il y en a 6 qui ont été skippés et 2 avertissements. Donc on va les consulter, voir qu'est-ce qui se passe. Ok, ici, en fait, il m'avertit qu'il y a une mise à jour du kernel à faire. Donc, il faudra que je fasse mes mises à jour de mon système avant de faire l'upgrade. Je vais le faire, puis on va relancer le test après. L'autre avertissement, c'est à propos de systemd time sync. Puis ici, j'ai un avertissement à propos de mon service NTP, donc mon service pour synchroniser l'heure de mon serveur avec un serveur NTP. Donc, honnêtement, je vais laisser un warning pour cet avertissement-là. Ça dit que le systemd-time sync n'est pas le meilleur choix pour synchroniser l'heure des serveurs. Pour mon type d'environnement, c'est vraiment pas grave l'histoire de l'heure. Comme je vous dis, c'est un petit serveur en lab que je fais quelques tests de temps en temps. Je fais des vidéos quelquefois, mais que je pourrais recommencer au complet. Donc, je vais ignorer cette deuxième erreur-là. Mais là, on va faire les mises à jour de mes paquets de mon serveur actuel. Donc, c'est pas la mise à niveau vers la nouvelle version de Proxmox, c'est juste de mettre à jour les paquets de la version actuelle de Debian et de Proxmox version 7. Donc, j'ai fait un apt update et je vais faire un apt upgrade. Et ça me donne, et voilà, le paquet, le kernel installé, c'est celui-là que dans mon test qui a détecté qu'il y avait une nouvelle version du kernel qui était disponible. Et voilà, la mise à jour est terminée. Donc, il faudrait que je redémarre mon serveur Proxmox pour démarrer sur le nouveau kernel. Avant de faire ça, on va continuer la documentation. Je reviendrai à cette étape-là avant de faire la mise à niveau. Je relancerai ce check-là pour être sûr que là, maintenant, on a juste une erreur qui est à propos de la synchronisation du temps. L'autre étape, c'est de déplacer les machines virtuelles importantes et conteneurs. Donc ça, c'est pas valide dans mon cas parce que j'ai juste un serveur Proxmox, mais si vous avez plusieurs serveurs Proxmox configurés en cluster, donc vous, dans votre cas, vous allez faire la mise à jour un par un, serveur par serveur. Donc avant de faire une mise à jour de votre serveur Proxmox, migrez vers les autres serveurs Proxmox tous vos machines virtuelles qui sont allumées. Et si vous manquez de ressources dans les autres serveurs, éteignez vos machines virtuelles qui ne sont pas nécessaires. Donc, dans le serveur Proxmox que vous êtes en train de mettre à jour, vous pouvez avoir des machines virtuelles arrêtées, mais pas fonctionnelles pendant la mise à niveau. Donc, dans mon cas, j'ai juste un serveur Proxmox. Et les machines virtuelles sont tous arrêtées. L'autre truc qui demande ici, c'est de faire les mises à jour. Donc ça, j'ai déjà fait le apt update, mais tantôt, j'ai fait apt upgrade. Là, on va faire le apt dist-upgrade. Donc, il n'y avait aucune mise à jour de disponible. Et on a cet outil-là qui nous indique la version de Proxmox. Bon, on l'a vu avec l'interface web, qu'on était au moins à la version 7.4-15, mais je vais quand même exécuter la commande. Juste pour vous montrer le output. Et voilà, ça retourne comme tantôt. Donc, je suis avec le 7.4-16. Donc,
après ça, on est rendu à mettre à jour. Donc, avant de faire ça, je vais redémarrer mon serveur Proxmox et je vais lancer cet outil-là pour valider que j'ai corrigé la première erreur que j'avais, le premier avertissement. Donc, je vais retourner dans mon interface web. Et avant de redémarrer, valider que vous n'avez aucune machine virtuelle d'allumée. Dans mon cas, j'en ai aucune. Et je vais redémarrer le serveur Proxmox, seulement celui que je vais mettre à jour dans les prochaines minutes. Mais dans mon cas, c'est mon seul et unique serveur Proxmox dans mon environnement ici. Ok, mon serveur Proxmox est en train de démarrer, ça sera pas très long, mais je vais me connecter à un SSH à nouveau à ce serveur-là. Ça va mieux aller avec un bon mot de passe. Et je vais me reconnecter avec root. Et on va relancer cette commande-là pour valider si maintenant j'ai juste un warning. Ouais, donc on a notre première erreur de tantôt est correcte. Il a vérifié et tous les paquets sont up-to-date, donc à jour. Et la seule qui reste à corriger, ce serait à propos de mon service NTP. Et comme j'ai dit tantôt, je vais l'ignorer dans mon cas. Donc la suite de la procédure, c'est de modifier dans le fichier de source de APT, donc dans le gestionnaire de paquets, de modifier les sources. Pour information, je vais vous faire afficher le contenu du fichier avec la commande cat. Donc en gros, c'est les sources. On va dézoomer, ça va être plus facile à lire. Donc en gros, ici, c'est les sources de ma machine. Et Bullseye, c'est la version Debian 11. Donc nous, on va migrer vers Debian 12. Donc la procédure à faire, c'est de changer à chaque ligne Bullseye pour Bookworm, qui est le nom de la version Debian 12. Donc je suis un petit peu paresseux, je ne ferai pas à la main un à un. Je vais utiliser la magie de la commande sed pour faire ça. Voici la commande à faire. J'expliquerai pas qu'est-ce que fait la commande sed, mais j'ai une vidéo dédiée à ça si jamais ça vous intéresse de voir les différentes options qu'on peut faire avec sed. Pourquoi en écrivant de même, ça va remplacer Bullseye en Bookworm. Donc je vais refaire réafficher mon fichier source et on voit que ça a été remplacé ici par Bookworm. Bookworm. Donc, tout est beau. En haut, on voit encore Bullseye, mais c'est une ligne en commentaire. Et pourquoi que ça ne l'a pas modifié? Parce qu'il est écrit tiré par en bas, Bullseye tiré par en bas. Donc, c'est en un seul mot. Donc, ça, c'est vu comme en un seul mot. Donc, c'est pas Bullseye, mais c'est tiré en bas, Bullseye, tiré en bas. Donc, c'est différent. Mais c'est une ligne en commentaire et je vais le laisser comme ça. C'est pas... ça va pas déranger le bon fonctionnement de la mise à jour. Donc, on a modifié ça pour le fichier source, mais on a un autre répertoire à aller voir... Et je vais me déplacer dedans, donc je vais zoomer un peu. Donc on va aller voir le répertoire etc/apt/source.list.d. Donc dans ce répertoire-là, je vais lister les fichiers. Et là ici, nous avons deux fichiers. Si vous utilisez la version Enterprise, il va y avoir ce fichier-là à modifier. Si j'affiche dans mon cas, on a une ligne ici et... Et voici ici les instructions pour à faire. Donc pour ajouter le repository de la version Enterprise. Dans mon cas, je ne vais rien faire pour ce fichier-là parce que, comme vous voyez ici, il était en commentaire. Parce que j'utilise la version non-Enterprise. Donc moi, le changement à faire, ça va être de modifier dans ce fichier-là. Je vais faire afficher le contenu. Donc, en utilisant la version non-Enterprise, il fallait ajouter cette ligne-là en spécifiant PVE-no-subscription. Donc, cette ligne-là est toujours valide, mais il faut remplacer Bullseye par Bookworm. Encore une fois, on va utiliser la magie de sed pour faire ceci. Voici la commande complète. Et si je réaffiche mon fichier, voilà, ça a été modifié. Donc, c'est les instructions à faire pour la version sans inscription, avec le No Subscription. Donc, suivez la wiki pour cette partie-là si vous avez la version Enterprise de Proxmox. Ensuite, on a la section Update de Ceph Package Repository. Bon, si ça vous concerne, suivre ces instructions-là. Ce n'est pas le cas pour mon environnement.
Donc après avoir modifié les fichiers de config des sources de apt, il faut mettre à jour l'index des dépôts. Et ceci se fait avec la commande apt update. Et voilà la commande pour démarrer la mise à niveau. Et donc là, on voit tous les paquets qui vont être mis à jour. Il y en a plusieurs, parce que là, on tombe de Debian 11 à Debian 12. Au total, pour ma machine, il y en a 755 qui vont être mises à niveau. 96 nouvellement installées. Et on voit aussi ici la taille qui va être téléchargée et la taille supplémentaire qui va être utilisée après la mise à niveau. Donc, est-ce que je veux continuer? Je vais y penser un petit peu. Et après mûre réflexion, oui, je vais faire la mise à niveau. Donc là, ça se passe comme quand on fait une mise à jour en ligne de commande, donc apt update, ça va télécharger les paquets qu'il y a de besoin et ensuite ça va les installer. Donc pendant qu'il fait la mise à niveau, on va aller reparcourir la wiki. Donc ici, il nous spécifie que durant l'installation, durant la mise à jour, on pourrait avoir des messages. Qu'est-ce qu'on veut faire à propos de certains changements dans des fichiers de configuration? Donc ici, la documentation explique leurs recommandations pour 4 de ces fichiers-là. C'est sûr, si dans votre cas, vous avez customisé ces fichiers de configuration-là, vous avez mis des configurations personnalisées. Si vous choisissez l'option oui de remplacer le fichier de config, il va falloir refaire votre configuration dans le nouveau fichier de config. Par exemple, ici, pour le fichier /etc/issue, dans la documentation, ils disent que c'est safe de faire l'option no, donc de garder votre configuration présente. Alors qu'à propos du fichier de config lvm.com, ils disent que d'importants changements ont été faits dans la mise à jour. La nouvelle version du fichier de configuration peut être utile. Donc, si vous n'avez pas fait de changement ou que vous n'êtes pas sûr, faire l'option oui. Mais bien sûr, si vous avez fait des changements manuellement, ça va les écraser. Donc, voilà comment traiter les différents fichiers de configuration qui vont être écrasés. Venez voir la wiki ici et analyser selon votre situation. Donc voilà, je suis revenu sur mon serveur Proxmox et je suis présentement bloqué à une étape justement à propos de changement, donc à propos du apt-list change, nouveauté. Donc ça explique les nouveautés ainsi que les options qui sont decrypted. Donc qui seront encore présentes dans Debian 12, mais qui seront retirées dans la version suivante, soit Debian 13, qui va sortir dans quelques années. C'est donc pertinent à lire pour voir quel outil vous ne pourrez plus utiliser dans les futures versions ou dans cette nouvelle version de Debian. Donc, c'est une fonction où une commande a été abandonnée, puis que vous l'utilisez régulièrement, ça peut être pertinent de savoir par quoi elle a été remplacée. Donc, certaines fois, ça peut être pertinent à lire et voir si c'est des options que vous utilisiez et essayer de les ajuster selon vos besoins. Dans mon cas, je vais faire Q pour quitter ce fichier texte et la mise à jour continue. Et voilà de ce que je vous parlais tantôt à propos du fichier /etc/issue. Donc, comme c'est expliqué dans la wiki, ce fichier-là est seulement pour de l'affichage, donc cosmétique effet en the logging console. Donc, c'est seulement pour du texte indicatif dans la console de login. Donc, faire non et garder la version actuelle est safe. Donc, il n'y a rien de dangereux avec ce fichier de config-là. Dans mon cas, je vais faire yes pour écraser, avoir la nouvelle version, vu que c'est juste de l'affichage. Et que je n'ai rien modifié dans ce fichier-là dans le passé. Donc ici, il nous explique que certaines librairies, certains services doivent être redémarrés après la mise à niveau. Est-ce qu'on veut redémarrer inconditionnellement les services lors de la mise à niveau des paquets? Je vais choisir l'option par défaut, non. Et après la mise à niveau, on va faire un reboot, un redémarrage du serveur Proxmox. Bon, ici, c'est les services qui doivent être redémarrés, les services qui utilisent le NSS. Je vais laisser ça tout par défaut. Je vais laisser ça et je vais faire OK. Enfin, les étapes qu'on est en train de voir, ce n'est pas des étapes reliées à Proxmox, mais plutôt des étapes reliées à la mise à niveau de Debian 11 à Debian 12. D'où l'importance de connaître son environnement et aussi les outils apt pour faire une mise à niveau d'un serveur Proxmox et d'une version Debian à une autre version Debian. Parce que plusieurs questions sont posées et ça demande une analyse selon notre environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut écraser un fichier de config? Est-ce qu'on veut redémarrer ces services-là? Donc, mettre à jour un serveur Proxmox, c'est une étape à faire, à se pratiquer avant un environnement de test et être bien prêt
avant de le faire dans son environnement de production. Moi, je le fais dans un petit environnement lab. Même si c'est la première fois que je fais la mise à niveau de mon serveur Proxmox, s'il arrive quelque chose à mon serveur Proxmox, ça ne me dérange pas. J'ai un backup de mes machines virtuelles importantes et je vais réinstaller la nouvelle version, la version 8, et je vais restaurer mes machines virtuelles que je veux garder. Et je peux le faire quand je veux parce que c'est pas urgent et j'ai aucun service à livrer avec ce serveur Proxmox-là. Mais la réalité est différente si c'est des serveurs importants utilisés dans votre entreprise. Donc, un peu plus loin dans l'installation, on est rendu à propos du fichier etc/default/grub, comme je disais tantôt. Il nous demande si on veut écraser le fichier de config. Donc, il est possible de voir les changements du fichier. Donc, si on vient à montrer les différences entre les versions, ça affiche ligne par ligne, puis on voit quand c'est un moins, c'est qu'est-ce qui a été retiré, et qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est qu'est-ce qui a été ajouté. Donc, dans votre cas, vérifiez ce qui pourrait avoir été ajouté, ce qui est pertinent de garder, et analysez si vous voulez garder l'ancienne version du fichier ou avoir la nouvelle version et ensuite refaire la config, etc. Donc ici, dans le menu ici, on a soit l'option d'installer la nouvelle version du fichier de config ou de garder ce qui est présentement dans votre serveur Proxmox. Moi, dans mon cas, je suis certain d'avoir fait aucune modification dans mon fichier grub. J'ai aucune option personnalisée pour ma machine. Ça fait que je vais installer la nouvelle version. Et l'installation continue. Donc pour le fichier lvm.conf, on en a parlé tantôt aussi. Donc j'ai fait aucune modification personnalisée sur ce fichier-là. Donc je vais faire oui pour installer la nouvelle version du paquet. Et encore une fois, le même message, mais avec le fichier pve-enterprise.list. Ça, c'est le fichier de config. On l'a vu tantôt. C'est pour ceux qui utilisent une version Enterprise de Proxmox. Si vous êtes comme dans mon cas, ceux qui utilisent la version gratuite, la version non Enterprise, cette ligne-là a été commentée. Donc, elle n'est pas utilisée et je vais la garder comme ça. Si je choisis Y pour installer la nouvelle version du paquet, bien, cette ligne-là va être décommentée. Et je vais devoir la commenter à nouveau pour pouvoir utiliser la version non Enterprise. Dans mon cas, je vais utiliser non pour laisser le fichier tel qu'il est. Si un jour je me mets à utiliser la version Enterprise, ça va être de la décommenter et bien sûr de spécifier la bonne version de Debian, de mettre le nom de la version pour Debian 12. Et voilà, la mise à jour est terminée et il ne reste qu'à redémarrer. Donc j'ai laissé assez de temps à mon serveur Proxmox, je vais faire réessayer pour redémarrer l'interface graphique. Et voilà. On voit maintenant que je suis avec Virtual Environment 8.0.4. La mise à jour, c'est bien faite. Donc, dans mon hôte, je vais aller voir s'il y a des mises à jour. On va le faire avec l'interface web. Donc, aucune mise à jour de disponible. Donc, très rapidement, je vais démarrer une machine virtuelle, voir si tout fonctionne bien. Et ma machine virtuelle est démarrée. Donc, dans mon cas, c'était une machine virtuelle en Red Hat Linux version serveur sans interface graphique. Donc, je vais l'éteindre. C'était juste pour voir que tout démarre. Donc, voilà la procédure pour mettre Proxmox à niveau à la version 8. C'était très simple. Si dans votre cas, vous avez plusieurs serveurs Proxmox, donc testez bien avec le premier serveur. Si tout fonctionne, ensuite, vous faites la même procédure avec les autres serveurs Proxmox. Et au total, tout le cluster va être mis à niveau vers la nouvelle version. Donc moi, dans mon cas, je vais tester dans les prochains jours toutes les fonctionnalités que j'utilise normalement quand je fais des vidéos, quand j'utilise mes machines virtuelles pour faire des vidéos sur YouTube. Je vous reviendrai dans la vidéo si j'ai détecté des petits problèmes avec soit la nouvelle version ou des petits problèmes qui ont été causés de la mise à niveau de la version 7 à 8. Mais là, ensemble, au premier regard, tout semble bien fonctionner. Une de mes machines virtuelles a bien démarré. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'il a été utile pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé, histoire de pouvoir améliorer mes futures vidéos. Et de mon côté,
La seule chose qui me reste à faire, c'est de vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye!